Bonsoir, je suis très heureuse de discuter avec vous encore ce soir. Donc voilà, ce soir le thème c'est l'esprit de prostitution et de concurrence. Mais je devrais dire plutôt euh, l'esprit de concurrence et de prostitution. Ou l'esprit de prostitution et de concurrence. Mais le mieux, c'est esprit de concurrence et de prostitution. Alors voilà, bon, il fallait que je parle de ce thème parce que j'ai eu énormément de blocages politiques, on va dire, hein, pour ne pas parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est social, qui est politique. Pourquoi? Parce que cet esprit de concurrence et de prostitution est l'esprit qui domine actuellement la France. La France est protégée, c'est-à-dire qu'il y a une protection sur la France qui est chrétienne et qui est catholique. Ça ne veut pas dire que je suis, je suis non, bon, élevée catholique et tout ça, mais on va dire que la France est un territoire qui est protégé par la chrétienté. Que vous soyez croyant ou pas, peu importe. Bon, c'était un aparté. C'était pas important de parler de cela, mais il fallait le dire. Alors, esprit de prostitution, esprit de concurrence. C'est un même esprit qui domine la France depuis 1960. C'est ça. Et cet esprit est dirigé vers les femmes. Avez-vous remarqué que la plupart des femmes, maintenant, tentent de se mettre en valeur, mais pas comme avant, pas comme dans les années 60. Vous entendez à ma voix que je ne suis pas née des années 60 et vous savez très bien que je suis une petite fille. Donc, je ne suis pas une revancharde. Je parle parce que je vois les choses et j'analyse les choses. Je vois. Simplement, attendez, de temps en temps, je dois vérifier mon téléphone parce que, voilà, c'est bon. Donc, tout fonctionne bien. Et donc, cet esprit vise à faire en sorte que les femmes soient dans une sorte de bulle qui leur fait croire qu'elles peuvent tout faire par elles-mêmes et sans créer la bulle familiale. Donc, vous avez remarqué que la plupart des artistes, même les artistes de grunge, de heavy metal et tout ça, sont tous, bon, ils sont bien et tout ça, ils sont pas hyper tatoués et tout. Alors que la plupart des mecs maintenant, ils sont tous hyper tatoués alors qu'ils font que dalle de leur vie, quoi. Bon. Et la plupart des femmes, elles sont souvent plein de tatouages et tout. Mais ça sert à quoi? Bon, enfin, on est très éloigné du sujet, donc là, on est plutôt hors sujet, mais bon, c'était juste une aparté. Donc, je reviens au sujet, donc l'esprit de concurrence et de prostitution. Alors, on parle de quoi exactement? Esprit de concurrence et de prostitution, on parle de femmes. Alors, lorsque vous avez une étoile qui brille très très forte, vous avez remarqué que lorsque vous arrivez dans une association, lorsque vous arrivez dans un travail, lorsque vous arrivez dans une réunion, lorsque vous arrivez dans n'importe quelle
réunion, la plupart des gens se mettent contre vous. N'est-ce pas? Lorsque vous travaillez dans une entité et que vous avez de bonnes idées, par exemple, vous travaillez dans l'informatique et tout ça, vous gérez les réseaux et tout ça, n'importe ce que vous faites. La plupart des personnes vous attaquent. Là, on est encore très loin du sujet dont je veux parler. On va se rapprocher peu à peu. Pourquoi je suis éloignée comme ça? Parce que il faut éloigner pour rejeter et ensuite on en approche. Et on approche. Lorsque vous êtes une personne qui est bien, enfin, c'est ce que vous croyez que vous êtes bien, vous arrivez dans quelque part et à chaque fois, on vous rejette. Lorsque vous êtes une femme. Ça marche aussi pour les hommes, mais on va parler des femmes parce que après, pour les hommes aussi, ça peut fonctionner. Donc, vous êtes rejeté. Lorsque vous êtes une femme et que vous êtes différente physiquement, vous arrivez dans un groupe pour faire une formation ou pour faire une étude ou n'importe quoi ou dans un nouveau travail, vous êtes rejeté. Pourquoi? Vous êtes rejeté par les autres femmes parce que vous avez quelque chose qui est différent. Et pourquoi ces femmes, elles se mettent à plusieurs contre vous? Parce que ces femmes-là sont dominées par l'esprit de concurrence et de prostitution. Elles sont dominées par l'esprit de prostitution et elles sont dominées par l'esprit de concurrence. L'esprit de prostitution et l'esprit de concurrence fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez quelque part dans un nouveau travail et ou dans une formation aussi, si vous faites une formation en massage en Thaïlande ou à Londres, enfin peu importe la formation que vous pouvez faire ou n'importe quel travail que vous avez à faire, lorsque vous arrivez dans un groupe, vous allez remarquer que certaines femmes se mettent à plusieurs contre vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont dominées par l'esprit de prostitution et l'esprit de concurrence. Pourquoi? Je ne peux pas rentrer dans les détails. Pour tout vous expliquer, ce serait trop long. Et moi, mon but, c'est pas d'être très long. Il faut rentrer dans les détails, mais plus tard. On va faire le travail plus tard. Mais déjà, le simple fait que vous écoutiez ma voix, et même si je décide un jour de ne plus être ma voix, mais de mettre une voix IA, ce n'est pas grave parce que l'étoile tombe. Donc, les découlements de l'étoile tombent. Donc, quand vous écoutez ce que j'ai à vous dire, vous avez déjà quelque chose. Donc, il y a déjà des serrures qui vont s'ouvrir. Bon, ça, c'est un petit secret entre nous. Donc, elles sont dominées par l'esprit de concurrence et de prostitution parce que ces femmes-là, au départ, elles sont faites pour travailler sur les trottoirs. Il y a des femmes qui viennent sur Terre. Je prends l'exemple de la France parce que je suis en France. Donc, je vais prendre l'exemple de la France. Pas pour salir la France, parce que si une personne ose salir la France, croyez-moi, je serai la première à détruire cette personne. Même si c'est Vladimir Poutine, et croyez-moi, ça fait très longtemps que je suis dedans, je pense que
quelques bombes ne le suffiront pas. Bon, bref, on revient au sujet. Donc, je disais que si vous arrivez par exemple dans un travail ou dans un stage ou dans n'importe quel programme et vous avez remarqué que plusieurs personnes, les femmes particulièrement, se retournent contre vous. Alors que vous n'avez même pas ouvert la bouche. Vous n'avez même pas prouvé quoi que ce soit. C'est parce que ces femmes-là sont dominées par l'esprit de concurrence et de prostitution. Et ça se passe aussi dans les familles. Parce que ces femmes-là avaient pour vocation de finir sur les trottoirs. Mais comme je reprends l'exemple de la France, j'aurais pu prendre l'exemple de Las Vegas, j'aurais pu prendre l'exemple autre, Miami, ou peu importe quel territoire sur le monde, j'aurais pu prendre cet exemple-là. Simplement, ces gens-là, ailleurs, comme à Colonial Avenue, ils ont nettoyé leur trottoir. Bon, eux, ils ont fait ça. En France, ils ont fait un peu. Mais ce n'est pas une question de nettoyer sur toi. C'est une question qu'il y a des personnes qui naissent au monde et elles ne font rien de leurs étoiles. Elles ne font rien. Elles viennent et la seule chose qu'elles veulent, c'est simplement s'accaparer le maximum d'hommes sur la planète. Elles veulent juste des hommes. Et c'est tout. Elles veulent juste des hommes. Elles veulent que tous les hommes présents dans leur sphère dynamique, géographique, limitée, soient uniquement attentionnés par elles. Donc ça leur fait chier en fait, ça les emmerde. Ça les emmerde qu'il y ait des hommes qui s'intéressent à vous. Donc elles veulent, peu importe ce genre d'homme. Et la plupart de ces femmes, elles finissent avec des hommes minables. Et elles sont rien du tout. Est-ce qu'elles ont des enfants? Non, parce qu'elles sont trop occupées à chasser les hommes. Elles sont dominées par l'esprit de concurrence et de prostitution. L'esprit de concurrence et de prostitution. C'est un esprit qui domine les femmes dans le monde. Et vous le remarquerez à chaque fois que vous allez quelque part. Et maintenant, je dénonce devant le trône de Dieu. Je me mets devant le trône de Dieu maintenant et je dénonce cet esprit. Je dénonce cet esprit qui domine la France et qui bafoue la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Et cet esprit domine les femmes aujourd'hui. En France. Et cet esprit domine tellement les femmes qu'elle encourage. Cet esprit encourage les femmes. Cet esprit encourage les femmes à se faire des tatouages. Comment on peut être une femme bien et se remplir de tatouages comme ça? Mais comment on peut être une femme bien et se remplir de tatouages? Est-ce que tu connais la composition des tatouages que tu mets dedans, de ton corps, et après tu vas faire des enfants? L'esprit me dit ne lis pas, parle. Alors je vais parler. Écoute-moi. À partir du moment, lorsque tu es dans un groupe et que tu vois une autre femme qui est différente de toi et que quelques autres femmes viennent dans un groupe pour te dire oui, cette femme, il faut la mettre de côté ou quoi que ce soit. Éloigner une femme comme ça, différente, c'est dominé par l'esprit de prostitution et de concurrence.
Et ces femmes-là, elles sont souvent dans la masturbation. Elles sont dans la masturbation, ces femmes-là. Elles sont dans la masturbation et elles sont dans les jouets. Des jouets sexuels. Elles sont là-dedans. Elles achètent ça. Je ne suis pas contre cela. Parfois, lorsqu'une femme a passé trop de temps seule, sans amour, sans homme, et qu'elle se retrouve seule, il se peut qu'elle soit séduite par la publicité. Elle peut essayer et en plus ils font ce jour-là bien propre, bien touché et tout. C'est de la silicone et tout, bien propre. Ah oui, mon frère, c'est bien propre, frère. Tu touches ça, hein? C'est comme l'humain, c'est presque ça. Il faut chauffer un peu, mais c'est pas mal. La femme qui est seule, elle peut être séduite par ce genre d'objets diaboliques. Les objets diaboliques. Ce sont pour les femmes seules et les femmes qui sont faibles psychologiquement. Parce que le monde dans lequel est fait pour que la femme soit totalement faible. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple qui est parlant. Et cet exemple que je vais vous donner, vous allez pouvoir en faire beaucoup d'argent avec ça. Je vous donne une preuve maintenant. Écoutez-moi bien. La plupart des femmes que vous voyez, elles sont habillées, elles sont très simples, elles sont habillées, elles sont pas carrément. La plupart des femmes n'ont pas de bijoux. Elles sont très très simples et très très bien. Mettez maintenant, je vous donne une preuve. Faites le test. Donnez à chaque femme que vous voyez très simple, la plupart des femmes que vous voyez très simple, donnez-leur 40 000 euros. Donnez-leur 40 000 euros comme ça. À chaque femme. Et ensuite, demandez à ces femmes de revenir devant vous 3 mois plus tard. Et vous allez voir comment ces femmes vont changer. Là, vous allez me dire, oui, normal, on lui donne 40 000 euros, elle va changer. Non. Non. Parce qu'avec les 40 000 euros, la femme, elle va déjà payer tout ce qu'elle a payé. Ensuite, elle va mettre de côté. Et avec le peu qui va rester, elle va s'acheter des boucles d'oreilles. Elle va acheter un petit truc sur Temu. Elle va acheter un petit truc sur Shine. Pour celles qui connaissent pas Temu, bon, bref. Je suis pas payée pour parler de ces gens-là. Mais c'était juste pour dire que la femme, comme je vois à la télévision parce que je travaille, je n'ai pas de télévision chez moi, mais comme je travaille, la plupart des personnes ont des télévisions chez elles, donc je vois. Et je vois le avant, le après. Et donc, je me rends compte que les femmes, elles sont hyper pauvres. La plupart des femmes françaises, peu importe qu'elles soient de souche ou pas, la plupart des femmes françaises et même les femmes musulmanes qui sont voilées, et je suis pas léfiste, je suis pas gauchiste, absolument pas. Je suis bien le contraire de tous ces gens-là. Et je suis absolument pire même que les Américains, parce que je vais vous dire une chose. Si moi, on écoutait quelqu'un comme moi, la France telle que vous l'avez connue, mais franchement, je la démolis. Mais je respecte la France telle qu'elle est. Donc, tous vos systèmes que vous avez mis en place, je respecte. En revanche, si on me mettait les clés de la France, mais vous êtes terminé. Et vous êtes terminé, tout ce que vous êtes. La 5e République, vous allez vous faire foutre. Moi, je vous mets ça dans le cul. Vous allez vous faire foutre. Franchement. Moi, je vous démolis la France, mais bien comme il faut. Je te l'arrange bien. Je règle bien là. Je te casse bien. Vous allez croire que je suis complètement dingue. Non, je suis pas dingue. Non, sérieusement. Donc, on revient sur le sujet de esprit de concurrence
Donc, l'esprit de concurrence, je vous explique, on va être bref, parce que en fait, l'esprit de concurrence, je vous explique, c'est quand vous êtes dans si vous êtes une femme, voilà, vous êtes une femme, vous arrivez quelque part, et ensuite vous avez d'autres personnes, d'autres femmes qui se mettent contre vous, d'accord? Donc, lorsque ces autres femmes se mettent contre vous, c'est parce qu'elles sont dominées par l'esprit de concurrence et de prostitution. Donc, comment contrer ça? Il faut simplement leur dire simplement une seule phrase. N'oubliez pas d'envoyer 1000 euros sur mon compte, ok? C'était ma petite publicité. Non, non, je rigole. Non, je ne rigole pas tellement. Bon, bref, vous leur dites simplement une phrase. Vous leur dites, je ne suis pas là pour prendre ta place. Ce que tu es, tu resteras. Je suis pas là pour prendre ta place. Donc. Et ensuite, ce que je viens de vous dire, vous devez l'arranger. Parce que comme je vous ai dit, quand une personne doit briller sur la terre, et moi je brille tellement sur la terre que croyez-moi, vous n'imaginez même pas à quel point je domine le monde. Vous n'imaginez pas à quel point. D'accord? Donc quand je vous dis simplement ça, c'est une des étoiles qui tombe. Les étoiles dont je veux me débarrasser, donc je vous l'offre. Les étoiles secondaires qui chargent. Non, sérieux. Franchement, il y a des gens qui croient qu'on m'a volé des étoiles. Non, sans déconner, quoi. Non, c'est pas possible. Croire des conneries comme ça. Vous dites simplement, quand vous êtes dans un nouveau travail, quand vous arrivez dans une place et qu'il y a des femmes qui veulent vous éliminer de votre poste, vous leur dites simplement, je suis pas là pour prendre le mec. Vous arrangez ça à votre sauce. Ok? Parce que je ne suis pas dans votre travail, je ne sais pas quel métier vous faites. Donc, je ne peux pas vous donner la phrase qu'il faut par rapport à votre métier. Par contre, il est interdit pour vous d'utiliser ce que je suis en train de vous dire, de l'extirper pour ensuite aller parler. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement écouter ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez aussi l'écrire. Vous pouvez l'écrire. Et ensuite, vous l'arrangez. Si vous êtes devant votre patron, je ne sais pas à qui vous avez affaire. Enfin, moi, j'ai jamais eu de patron dans ma vie. Et quand j'ai eu des oui, si, j'en ai eu. Hein, j'ai eu. Simplement, moi, mon état d'esprit fait que même si j'ai un patron devant moi, mon patron est toujours en dessous de moi. Donc, c'est des étoiles qui brillent et on ne peut pas. C'est pas mon étoile qui brille par rapport à mon patron ou quoi que ce soit, ou mes patrons ou ce que j'ai eu avant. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai pas de patron, mais c'est simplement pour vous dire que vous ne pouvez pas laisser un homme vous dicter vos pensées et vous ne pouvez pas laisser une femme diriger votre travail. Votre travail est très important. Ok. Votre travail est la chose la plus importante pour vous parce que sans votre travail, vous ne pouvez pas vous acheter vos couches pour vos règles déjà. Parce que les couches pour les règles, ça coûte très cher. Et en plus, non seulement ça coûte très cher, en plus, ils mettent des saloperies dedans. Déjà ça. Ensuite, vous ne pouvez pas acheter vos lingettes pour vous bien nettoyer tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Ensuite, vous ne pouvez pas aller vous faire masser. Combien de femmes entre vous pouvez vous faire masser? Par des bonnes femmes. Hein. Il y a une femme, elle est superbe, elle est à Marseille. Croyez-moi, elle est superbe. Elle s'appelle Samia. Vous savez, quand vous passez
quand vous passez la porte d'Aix, vous continuez tout droit. Ensuite, vous continuez à gauche et tout ça. Et puis, vous tombez sur le... Ah, je sais plus. Enfin, bref. Bon, en plus, je suis du Sud, hein. Putain, c'est pas possible d'oublier comme ça. C'est... enfin, ça... ouais, elle est super. Elle s'appelle Samia. Franchement, elle fait des massages de fou, quoi. C'est pas possible. Pour les femmes, elle est géniale. C'est pas que je me souviens plus, je vois que c'est mon cerveau qui s'est bloqué pour pas vous donner parce que je suis tellement contente que je ne veux pas vous donner, en fait, l'utilisation. Donc, non, non, non. Ouais. Et ensuite, voilà. Donc, quand vous avez des problèmes dans votre travail, c'est que les femmes qui vous rejettent, c'est souvent, elles sont dominées par l'esprit de prostitution et de concurrence. Si vous savez et que vous savez qu'elles sont dominées par l'esprit de prostitution et l'esprit de concurrence, vous les dominez. Oui, vous les dominez. Lorsque vous arrivez quelque part et que plusieurs femmes se mettent contre vous, n'allez pas courir au racisme. Parce que ils savent et qu'ils ont mis en place tout ça. Donc, lorsque vous courez au racisme, ils gagnent et vous perdez. Ils gagnent et vous perdez. Vous m'avez bien entendu. Bon. Alors, je vous parle comme si j'avais quelqu'un au téléphone. Et en plus, j'ai bien mon téléphone là. Donc, esprit de concurrence et de prostitution. Cet esprit est fait pour dominer les femmes, pour les éloigner, pour les diviser, toutes entre elles. Et c'est un esprit qui est fait pour empêcher la femme d'enfanter. Après, il y a des femmes qui ne trouvent pas hommes. Parce que les hommes aujourd'hui ne sont plus les hommes. Regardez-moi ces hommes. Non, vous avez vu les hommes? Est-ce que vous les avez bien regardés, la plupart des hommes? Ils sont habillés, plein de marques, plein de t-shirts, plein de bagos, je ne sais pas comment on appelle ça, des pantalons qui sont larges et tout ça. C'est des hommes qui sont dépourvus de style. Des hommes qui sont dépourvus de style et des hommes qui sont dépourvus de classe. Non seulement ça, la plupart des hommes n'ont même pas de sous. Je ne dis pas que les hommes doivent être argentés. À quel moment il faut épouser un homme qui a de l'argent? Depuis la nuit des temps, la plupart des femmes, depuis la nuit... Hop, j'articule parce que je parle tellement vite que je n'articule pas. Depuis la nuit des temps, il est acceptable que des hommes désargentés puissent épouser des femmes de bonne famille. Où est le problème? Mais bizarrement, maintenant, en 2025, c'est un problème. Vous voyez pas qu'on vous prend pour des cons? Je dis une chose. Si vous êtes une femme et que vous avez envie de construire une famille, waouh! Franchement, je sais pas, je parlais comme les Américains parce que je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à bien articuler les choses. Mais bon. Si vous êtes une femme et que vous voulez fonder un foyer, vous voulez avoir des enfants, vous n'avez pas besoin de réseaux sociaux pour cela.
Coupez les réseaux sociaux et voyez dans votre géographie, là, dans votre sphère, là où vous êtes, essayez de trouver quelqu'un. Hum. Vous trouverez. Et je vous bénis. Que toute personne qui écoute cette vidéo, maintenant, toute femme qui cherche des enfants, qui cherche des hommes pour avoir des enfants, qui souhaite fonder un foyer, maintenant, soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit à peu près sur l'esprit de concurrence et de prostitution. Donc, l'esprit de concurrence et de prostitution, c'est lorsque toi, tu arrives quelque part et que la plupart des femmes se mettent contre toi, elles se mettent en groupe contre toi. Donc, la plupart de ces femmes sont dominées par l'esprit de concurrence et de prostitution. Ce sont, la plupart du temps, ces femmes-là, elles sont faites pour travailler sur les trottoirs. Et le problème, et que comme la France a évolué, ces femmes-là qui normalement étaient destinées pour travailler sur les trottoirs, avec l'héritage ou autre chose, les études et tout ça, elles sont arrivées à faire autre chose dans la vie et donc elles sont là pour te bloquer. Alors elles veulent t'envoyer toi sur les trottoirs, mais elles restent dans les bureaux. Tu vois, dans la Bible, c'est écrit, les esclaves sont sur les chevaux et les rois, les reines sont dans la terre. Un truc comme ça. Je me souviens plus exactement. Bon, bonne nuit. Bye.